projet Mapengeri, financé par l'IRD, est avant tout un projet de recherche scientifique mené dans un quartier précaire de Cotonou, la capitale économique du Bénin. La deuxième phase porte plus spécifiquement sur la cartographie. L'objectif, c'est de cartographier ce quartier qui n'existe pas sur la carte officielle de Cotonou, ni même sur la carte Google Maps. Comment? Eh bien, avec ces habitants et avec ces jeunes que nous avons déjà formés à la fabrication d'ordinateurs. Ces jeunes ont été formés par la communauté OpenStreetMap Bénin et ils sont allés dans les rues de ce quartier pour finalement faire apparaître ce quartier sur la carte. Parce que exister sur la carte, c'est exister en tant que citadin, c'est donc exister aussi comme citoyen, c'est pouvoir réclamer des droits à la ville puisqu'on fait partie de cette ville. Regardez, ce bâtiment-là, c'est peut-être un centre de santé qui est là. OpenStreetMap, en fait, c'est un projet mondial de cartographie libre qui est présent au Bénin à travers l'association OpenStreetMap Bénin qui vise à faire la cartographie, à produire des données libres et gratuites accessibles à tout le monde. On les apporte en fait une formation en cartographie numérique afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, commencer à cartographier eux-mêmes leur quartier. Et les icônes s'affichent, on choisit GOMS. GOSM. Il y a plein de logiciels tels que le Java OpenStreetMap. Ces éditeurs permettent, n'est-ce pas, de modéliser, de dessiner des bâtiments, de dessiner toutes sortes d'entités physiques visibles ou non sur la surface de la Terre. Créer un point d'intérêt, c'est bon? Et ensuite, le nom, c'est quoi? C'est un puits. On était 5 groupes d'environ 6 personnes avec au moins 3 smartphones par groupe. Donc nous avons utilisé les applications. Il y a OSMAND qui permet de collecter de la donnée en ligne. Il suffira juste de se connecter pour pouvoir envoyer la donnée. Nous avons utilisé Mapillary pour pouvoir prendre des photos dans tout le quartier et envoyer également dans la base Mapillary. Toutes ces applications en fait ont permis à ces jeunes du quartier de ne pas avoir à dépenser de l'argent, mais à pouvoir quand même produire de la donnée. Il n'y avait rien comme point d'intérêt, c'est maintenant qu'on a produit près de 200 points d'intérêt sur la carte. En plus de cette cartographie participative avec les habitants de la Dji, l'objectif était de compléter cette carte un petit peu statique. On a demandé pour cela aux jeunes de mentionner sur cette carte les projets qu'ils souhaiteraient voir arriver dans leur quartier pour essayer justement de l'améliorer et de le développer. On peut mettre un centre de formation au centre de l'ADI, oui. Les locations sont où? C'est vous-même qui avez écrit celle-là. J'aurais préféré qu'on puisse mettre Sagnon, puisque Sagnon est sur le carrefour. Donc je mets où? Je marque ça où? De quel côté? Je crois que la présence de cette carte peut attirer les partenaires au développement pour nous aider dans nos problèmes. Problèmes d'inondation, problèmes d'éducation, problèmes d'électricité, problèmes d'assainissement de la berge. Je crois que le travail que vous avez abattu avec les jeunes nous a servi, mais va nous servir dans les jours à venir pour montrer réellement que la vie existe. Puisque ce n'est pas votre projet, maintenant c'est un projet à nous tous.